Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin. Alléluia, gloire à Dieu. Amen, alléluia. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons encore le Seigneur pour l'être et le mouvement. Pour la grâce qu'il nous a encore accordée d'être dans les locaux de la télé évangélique. Que son nom soit glorifié aujourd'hui à jamais au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie du directeur et de ses collaborateurs. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre apôtre que je salue avec respect, l'apôtre Kwadjo Kwating depuis le Ghana. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon père spirituel, le révérend Boama Fripon Amos, aussi depuis le Ghana. Je bénis le Seigneur pour la vie de mon mentor qui est en même temps mon époux, le révérend pasteur Taméon Justice depuis le Nigeria. Que le Seigneur les bénisse et les élève au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de mes collaborateurs, le pasteur Junior Matofi, Madame Tovo Léonie, Madame Loko Henriette. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les fils et les filles de l'église épouse de Christ. Et tous ceux-là qui nous soutiennent pour que nous puissions passer dans cette émission. Que le Seigneur vous bénisse richement au nom de Jésus. Je bénis le Seigneur pour la vie de tous les téléspectateurs. En particulier les amoureux de l'émission Connaître ta saison. Que la grâce de Dieu soit renouvelée dans chacune de vos vies au nom de Jésus. Alors je crois que par le message de ce jour, le Seigneur bénira encore plusieurs. Le Seigneur fera du bien à quelqu'un. Si tu crois, tu peux dire Amen. Alors nous sommes en train de prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, Dieu de bonté. Merci Père pour ta grâce qui a été renouvelée dans chacune de nos vies. Merci Père pour ces moments. Nous savons que ces moments ne seront pas en vain, mais ces moments seront une source de bénédiction pour plusieurs. Éternel Dieu des armées, nous voulons te remettre ceux-là qui sont dans des problèmes. Oh, tu es la solution à tous les problèmes. Éternel Dieu des armées, solutionne les problèmes. Ceux-là qui sont malades, Père, nous prions que ta main puissante, ta main de guérison les touche maintenant, qui reçoivent la guérison au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, Alpha, Oméga, nous savons que tu as déjà commencé avec nous. Achève avec nous pour la gloire de ton nom. Merci Père parce que tu le fais. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Nous bénissons le Seigneur pour ce jour. Comme nous l'avons déjà compris, nous devons discerner le temps dans lequel nous sommes. Dans notre maison, dans notre foyer, dans notre service, dans notre vie spirituelle et surtout dans le monde dans lequel nous sommes. Nous devons connaître le temps dans lequel nous sommes. Et nous avons dit que le temps, on ne le touche pas, mais on ne le reconnaît pas des signes et des événements. Alors aujourd'hui, nous allons encore étudier un signe qui se passe aujourd'hui dans notre génération. Et qui va
Et qui va beaucoup nous aider pour que nous connaissons réellement le temps dans lequel nous sommes. Nous allons lire quelque chose dans 2 Timothée 3 du verset 1 au verset 4. Il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Amen. Ce passage que nous venons de lire est une prophétie biblique. Une prophétie que l'apôtre Paul était en train de donner à son fils dans le Seigneur Timothée. Il a dit, sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Alors il était en train de lui dire ce à quoi nous allons assister dans les derniers jours. Connaître ta saison. Bien-aimé, nous allons d'abord parler des derniers jours et ensuite parler des temps difficiles. Lorsque nous lisons Actes 2 du verset 16 au verset 17, nous allons le lire, il dit, mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons comprendre là que le prophète Joël avait donné une prophétie qui s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Et il a dit, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Et nous avions compris que cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Alors là, vous êtes d'accord avec moi que les derniers jours ont commencé le jour où le Saint-Esprit a fait son apparition sur la terre. Et vous saviez aussi que l'apôtre Paul n'était pas avec Jésus-Christ. Il n'avait pas travaillé avec les pierres. Lui, il est venu bien après Jésus. Et lui aussi, il a parlé d'un autre dernier jour. Mais quelqu'un va se poser la question. Y a-t-il contradiction dans la Bible? Mais laisse-moi te dire non. Il n'y a pas de contradiction. Les derniers jours dont Pierre a parlé est différent des derniers jours dont l'apôtre Paul a parlé. Là, nous avons déjà compris là que les derniers jours dont Joël a prophétisé qui s'est accompli le jour de la Pentecôte, ça là c'est déjà passé. Alléluia. Amen. Alors, lorsque je méditais ce passage, j'ai reçu une inspiration qui fait que je peux illustrer maintenant ce dont je suis en train de parler. Pour que nous puissions vraiment comprendre les derniers jours dont Paul a prophétisé là. Alléluia. Amen. Lorsque nous prenons une année commune, une année civile de janvier en décembre. Lorsque nous arrivons dans le mois d'octobre, novembre, début décembre, nous commençons par dire qu'il nous reste quelques jours pour aller à la fin de l'année. Parce que nous commençons par voir des mouvements dans la ville. Et je crois que c'est dans le monde entier. Ceux qui ont commencé une construction veulent finir leur construction, par exemple. Certains remettent encore la peinture de leur maison. D'autres vont changer leur moto, leur véhicule. Certains changent leurs meubles, etc. Mais lorsque nous arrivons dans la dernière semaine avant d'aller à la fin de l'année, nous voyons un mouvement encore plus terrible. Les rues, les marchés sont gorgés de gens. Les gens font les va-et-vient. Les marchandes,
les couturières, les coiffeuses. Vous voyez, les femmes font des rangs chez les coiffeuses. Parce qu'ils sont dans les derniers jours pour aller à la fin de l'année. La couturière qui reçoit les commandes en octobre, en novembre, en décembre, lorsque tu envoies ton panier à la dernière semaine du mois avant d'aller à la fin de l'année, elle peut refuser ta commande. Si octobre si soumet kakaba décembre si soumet wono weze nto agonto asan gudoglo te me na gbon lo bina bi ko yo me e na do mi ko si bo to do e te nuko supo do gonto. Alléluia. Amen. Alors, les derniers jours dont Paul parlait étaient différents des derniers jours dont Pierre a parlé. Parce que Paul parlait d'un temps futur. Il a dit dans les derniers jours, les temps seront, ça veut dire que ce n'était pas encore arrivé en ce moment-là. Les temps seront difficiles. Alléluia. Amen. Alors, nous pouvons comprendre que, effectivement, ce qui est en train de se passer aujourd'hui sous nos yeux peut nous faire dire que les temps sont devenus vraiment difficiles. Et quelqu'un peut se poser la question, dernier jour par rapport à quoi? Laisse-moi te dire qu'il parle des derniers jours par rapport au jour du Seigneur. Quelqu'un qui ne croit pas au retour de Jésus-Christ doit comprendre là que les derniers jours dont Paul parlait étaient par rapport au jour du Seigneur, au jour où le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Et la Bible appelle aussi ce jour le grand jour glorieux et redoutable. Glorieux pour ceux-là qui vont servir Dieu en esprit et en vérité. Mais redoutable pour ceux-là qui vont servir Dieu dans l'hypocrisie. Bien-aimé, laisse-moi te dire que si tu es en train de servir Dieu dans l'hypocrisie, détrompe-toi. Car il y a un grand jour redoutable qui vient, qui sera profitable pour ceux-là qui sont réellement en train de servir Dieu. Alléluia. Amen. Connaître ta saison. Alors, il a donné les causes. Il a donné les causes, ce pourquoi les temps dans les derniers jours seront difficiles. Il a donné les causes. Il a dit que les hommes seront égoïstes. Bien-aimés, nous pouvons témoigner qu'aujourd'hui, dans notre temps, que les hommes qui sont parvenus à la fin de ce siècle sont vraiment égoïstes. L'homme cherche tout pour lui-même. Son prochain peut en souffrir, peut en mourir, mais ce n'est pas son problème. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la solidarité. C'est aujourd'hui dans notre génération. Les temps sont difficiles sur tous les plans. Sur le plan économique, par exemple. Oui, sur le plan financier. Tout est devenu difficile. Lorsque même nous donnons l'exemple des 5 besoins fondamentaux. Ce vêtir aujourd'hui est compliqué. L'homme ne pense même plus à l'habillement. Car il y a des choses plus importantes que ça. Se loger aujourd'hui. Construire aujourd'hui, ce n'est pas facile. Louer même une chambre aujourd'hui, ce n'est pas facile. Excusez-moi beaucoup, les propriétaires ne font qu'augmenter le prix de loyer à chaque moment. D'où une famille de 10 personnes peut aller prendre une entrée couchée parce que le temps est vraiment difficile.
Se soigner. Pour avoir accès aux soins aujourd'hui, ce n'est pas facile. Connaître ta saison. Et tout ceci se passe aujourd'hui dans notre génération. S'instruire aujourd'hui est compliqué. Pour ceux qui ont été à l'école dans les années 1900, vous vous rappelez qu'en ce moment-là, lorsque nous allons à l'école pour travailler, on nous partageait des livres. Et à la fin, le maître ou la maîtresse rassemble ces livres-là et met quelque part la direction. Mais aujourd'hui, ce n'est plus la même chose. Tu dois acheter tous les livres à ton enfant. Regarde quelqu'un qui a 4, 5, 6 enfants. Photocopie à tout moment. Des recherches. Et tu es obligé de mettre de forfait dans ton téléphone à chaque fois. Parce que les enfants doivent dire, je veux faire des recherches, je veux faire des recherches. S'instruire aujourd'hui est difficile. Se nourrir, bien-aimé. La première nécessité. N'en parlons plus. Se nourrir aujourd'hui. Se nourrir est compliqué. Manger aujourd'hui est compliqué. C'est pourquoi plusieurs n'arrivent plus à observer l'hygiène alimentaire. Les hommes ne mangent plus à leur faim. Parce que les revenus n'arrivent plus à couvrir toutes les charges. Alléluia. Amen. Sur le plan sécurité, il n'y a plus la sécurité dans notre génération. L'insécurité devient grandissante. Et il y a les conflits un peu partout. La méfiance. L'individualisme. Et tout ce fait que nous vivons aujourd'hui envoie le stress un peu partout. Le stress, la dépression, les troubles mentaux. Tu vois quelqu'un aujourd'hui, c'est la dépression. Dépression dans toutes les familles. Parce que les temps sont difficiles. La prophétie de l'apôtre Paul est en train d'être réalisée. Les temps sont devenus difficiles aujourd'hui, bien-aimés. Il a dit car les hommes seront égoïstes. Effectivement, la plupart des hommes qui sont parvenus à la fin de ce siècle se concentrent uniquement sur eux-mêmes, sur leurs expériences et sur leurs intérêts. Alléluia. Amen. Nous pouvons donner l'exemple des denrées alimentaires aujourd'hui. Ce que nous consommons, les nourritures de nos jours. Beaucoup de ces produits-là sont chimiques et toxiques. Oui, ce sont des produits nocifs à la santé. Et ce sont des hommes qui les fabriquent et ils envoient aux hommes semblables à leur image. L'égoïsme des hommes aujourd'hui. Même les fruits que nous consommons. On te dit que c'est bio. Tu achètes ces fruits-là, tu mets dans ta chambre 3 jours après, tout est pourri. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très très dangereux. Alors le Seigneur nous interpelle. Nous devons changer de mentalité. C'est vrai que nous sommes dans ce monde, mais nous n'appartenons pas au monde. Alléluia. Amen. Alors, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit les hommes seront amis de l'argent. Aujourd'hui, voilà ce à quoi le monde ressemble. Aujourd'hui, l'homme est ami de l'argent.
Il ne pense plus aux relations humaines. L'argent a tout pris. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux ce qui est en train de se passer dans notre génération. Je crois que les écailles sont en train d'être tombées des yeux. Et nous sommes en train de comprendre le temps dans lequel nous sommes. Et nous avions expliqué tout à l'heure que les derniers jours dont Pierre a parlé est différent des derniers jours dont Paul a parlé. Les derniers jours dont Pierre a parlé, c'est le jour où le Saint-Esprit a fait son apparition sur la terre. Voilà, c'est ce jour-là que nous sommes entrés dans les derniers jours. Et nous avons dit que c'est à l'image des mois d'octobre, novembre, décembre, lorsque nous entrons dans une année. Mais les derniers jours dont l'apôtre Paul a prophétisé, c'est à l'image de la dernière semaine, par exemple, avant d'aller à la fin d'une année. Il a dit, sache que dans les derniers jours, les temps seront difficiles. Et nous sommes en train de le remarquer aujourd'hui dans notre génération. Que les temps sont devenus vraiment difficiles. Sur tous les plans. Et c'est l'homme même qui a rendu difficile le temps aujourd'hui. Tout est devenu difficile. Lorsque nous avons donné l'exemple des 5 besoins fondamentaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous en tant qu'enfants de Dieu, nous devons savoir que nous devons renouveler notre intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. C'est vrai que plusieurs des hommes qui sont parvenus à la fin de ce siècle, voilà leur comportement aujourd'hui. Mais nous ne devons pas faire pareil. Lorsque nous allons lire Romains 8, le verset 19, il dit aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Nous devons montrer notre bonne foi. Nous devons montrer que nous sommes des justes. Nous sommes des filles du royaume de Dieu. Nous devons ressembler à notre Père. Nous ne devons pas faire comme les hommes qui sont parvenus à la fin de ce siècle. Les hommes sont devenus égoïstes aujourd'hui. Ils ne cherchent que leur intérêt. Ils se basent sur leur propre expérience. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, leurs prochains peuvent en souffrir, peuvent en mourir, ce n'est pas leur problème. Ils sont en train de nous envoyer des nourritures que l'homme ne peut pas manger. Pourvu qu'eux trouvent leur intérêt. C'est très dangereux. La dernière fois, j'avais vu une vidéo sur les réseaux sociaux où on a dit le premier poulet réalisé à base de sachets. Bien-aimé, lorsque tu vas tomber sur la vidéo, si on ne te dit pas que c'est fait à base de sachets, tu ne peux pas croire. Bon, là, levé du four, c'est chaud. Ils ont pris le couteau en train de le découper comme ceci. Tu vas croire que c'est un poulet réel. Alors que c'est fait à base de sachets. Est-ce que l'on peut consommer le sachet?
alors qu'il n'y a pas les moyens pour se soigner. Le temps est devenu vraiment difficile. Et c'est une prophétie biblique. Cela est en train de nous indexer le Seigneur. Et toutes ces choses-là nous disent que le Seigneur est déjà à la porte. Car la dernière fois, nous avons lu quelque chose dans Matthieu 24, verset 33 qui a dit: lorsque vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, au temps des apôtres, eux ils disaient Jésus revient. Parce qu'ils savent que Jésus va revenir. Mais après eux, vous allez comprendre que les gens commençaient par dire Jésus revient bientôt. Parce qu'ils ont la révélation que Jésus est vraiment en train de revenir. Mais depuis un certain moment, vous allez entendre dire Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. C'est très très vrai. Tous les signes annonciateurs de son avènement se passent aujourd'hui dans notre génération. Et comme lui-même il a dit, la génération dans laquelle vous allez voir toutes ces choses, c'est dans cette génération-là que moi, Jésus, je vais revenir. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à un temps de préparation. Nous n'allons jamais cesser de le dire. Nous sommes à un temps de préparation. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Quitte dans ce péché mignon. Apprête-toi. Il nous a donné le moment. Il a dit le moment où vous allez commencer par voir ces choses. Sachez que c'est en ce moment-là que je vais revenir. Mais il ne nous a pas donné le jour ni l'heure. Personne ne sait si c'est le lundi prochain. Si c'est le mercredi ou si c'est le vendredi. Si ce serait ce soir à 0h. À 3h ou à 6h du matin. Nul ne connaît le jour ni l'heure. Mais soyons prêts. Car Jésus-Christ est en train de revenir. Éternel Dieu des armées, nous te bénissons encore ce jour pour ce merveilleux message que tu viens de nous donner. Tu nous as encore indexé quelque chose. Tu nous as dit que nous sommes dans les derniers jours. Et les derniers jours dans lesquels nous sommes aujourd'hui est différent des derniers jours, le jour où le Saint-Esprit est descendu. Nous sommes à quelques jours de ton retour, de ce grand jour redoutable et glorieux. Éternel Dieu des armées, nous te demandons la force de tenir ferme jusqu'à la fin, la force de renouveler notre intelligence, la force de marcher comme des enfants, des fils et des filles du royaume de Dieu. Éternel Dieu des armées, nous te recommandons tes enfants. Père, nous n'avons nulle part où aller. Nous nous attendons à toi. Oh Père, nous te demandons, oh Père, de venir à notre secours, de nous aider dans ce monde confus, dans ce monde difficile. Père, nous demandons ton secours. Aide-nous, Seigneur Jésus, pour qu'à la fin de toutes choses, la gloire puisse être donnée à ton nom. Merci, Père, pour tout ce que tu viens de faire. Dans le nom suprême de Christ Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Connaître ta saison. Connaître ta saison. Une émission pour discerner le temps de Dieu dans votre vie et comprendre la saison dans laquelle il vous place. Des spécialistes du discernement de la nature, lorsqu'ils voient la disposition des nuages ou la coloration des nuages et qu'ils disent qu'il va pleuvoir, cela arrive ainsi. Jésus leur dit, mais comment le discernez-vous pas ce temps-ci? Alors, bien-aimés, nous devons comprendre que c'est très important de discerner le temps dans lequel on est. Avec la servante de Dieu, Reine Tamion Deboué, vivez des moments puissants de révélation et d'enseignement qui éclaireront votre marche spirituelle. Rendez-vous tous les samedis à 21h sur la télé évangélique. Le Seigneur Jésus-Christ va revenir. Il a donné les signes annonciateurs de son second avènement. Alors, nous sommes à un temps de préparation. Connaître ta saison, le message de ta saison, obéir à ce message pour pouvoir sauver ton âme. Ne manquez surtout pas ce moment divin.